confidentiel sur Masley reçoit. Le Quizmaster Régis, producteur vedette des radios et des télévisions. Comment vous définissez-vous, bien au-delà des aspects révélés de votre personnalité publique? Écoutez, à l'état civil, je suis Régis Massimba, je n'ai qu'un seul prénom et un seul nom, donc Régis Massimba. Je suis né le 4 mai 1968 à Lambaréné. Je suis un père de famille, j'ai 4 enfants, je suis marié depuis 5 ans et j'ai une formation, j'ai un bac plus 5, donc bac plus 2, un duel 2 d'anglais et un MBA en gestion des organisations HECI. Donc je suis à la télévision et à la radio depuis presque 28 ans et aujourd'hui je m'ouvre à vous et je réponds à toutes les questions que vous souhaitez. Donnez-nous une idée, soit d'un objet, soit d'un élément naturel ou d'un chiffre, qui soit pour vous une sorte d'élément porte-bonheur. Ce sera peut-être pas un élément ni un objet, mais plutôt une couleur. La couleur rouge. La couleur rouge a été pour moi un porte-bonheur. Je ne sais pas si c'est moi qui me suis fait cette idée-là dans ma tête tout seul, mais le rouge a toujours été une couleur sensationnelle pour moi et j'ai toujours eu l'impression qu'à chaque fois que j'entreprenais quelque chose avec le rouge en moi ou sur moi, ça finissait toujours par marcher. D'ailleurs, la plupart de mes spectacles, j'ai toujours été en rouge et quand ça devenait trop criard, je m'arrangeais à avoir soit une pochette, soit un sous-vêtement rouge. Donc il y a toujours quelque chose de rouge en moi. Parlez-nous de moments ou événements inoubliables de votre vie, un côté bon souvenir et un côté mauvais souvenir. Le côté bon souvenir, c'est la première fois que je vais en Europe, que je vais en Allemagne. Je pense que tu es en Allemagne, lorsque le ministère du Commerce m'appelle pour aller animer le podium de la République gabonaise à l'Expo universelle de 2000 en Allemagne. Pourquoi ce serait un bon souvenir? Pourtant, pour certains, ce n'est qu'un voyage. C'est la chose la plus banale au monde. Et puis animer un spectacle, ils animent depuis longtemps, donc c'est pas une surprise. C'est un bon souvenir parce que depuis que je suis né, avant cette date-là, je ne m'étais pas imaginé un jour quitter mon pays, parce que je suis quand même issu d'une famille très modeste. Je n'avais jamais rêvé d'arriver, ne serait-ce qu'en Guinée équatoriale. Et quand on me propose d'aller en Europe, pour moi, vous ne pouvez pas imaginer. J'ai pas dormi pendant 3 jours à penser que j'étais en train de rêver. J'essayais de me réveiller pour ne pas que ça continue ce rêve. Pourtant, c'était vrai. J'allais voyager, j'allais prendre l'avion et aller en Europe. Et en Allemagne, un pays que je ne devinais même pas un seul instant visiter un jour de ma vie. Très bon souvenir. Le mauvais, c'est le décès de mon père. En 2008, il m'a quitté très tôt, à l'âge de 63 ans. Et c'est vraiment un problème. Jusqu'à présent, je ne passe pas un seul jour sans penser à mon père, celui qui m'a tout appris, celui qui m'a tout donné, toutes les valeurs que j'ai aujourd'hui. La hargne, la force, c'est mon père qui me l'a inculqué, sans moyens. Voilà. Enfant, que rêviez-vous d'être? Et quel parallèle faites-vous avec votre actuelle posture dans la société? D'accord, donc enfant, j'allais à l'école comme tous les enfants, et mon père me disait toujours, pour parvenir dans la vie, il faut aller à l'école. Alors je suis allé à l'école bêtement sans savoir où j'allais. Rendu à l'université en 2e année, quelqu'un m'a dit, mais comme tu fais des études d'anglais, tu seras forcément professeur d'anglais. Je me suis dit, bon, si c'est mon destin, il n'y a pas de problème, j'accepte. Jusqu'au jour où j'ai rencontré les métiers de la communication, je suis devenu animateur-producteur d'émissions de télé et de radio, et j'en vis jusqu'aujourd'hui. Donc le parallèle que je peux faire avec ces deux situations, c'est que c'est quand même quelque chose qui vient par hasard. Je m'en vais à l'université, sans trop savoir, on me parle de devenir professeur d'anglais, et puis je continue jusqu'au jour où un certain Franck Njimbi passe à la radio pour dire « Nous recrutons des animateurs pour une radio de la place ».
Et puis je vais dans cette radio-là faire des auditions, des tests. Ils sont concluants et je commence ce métier. Donc vraiment, de parallèle, il y en a pas vraiment, j'en conviens. Mais c'est quand même un peu... Quand on me dit que tu seras professeur d'anglais, et puis 2 jours plus tard, on me dit, on cherche des animateurs, je deviens animateur. Bon, est-ce que si j'avais pas été à l'université, j'aurais accepté d'être animateur? Ça, je sais pas. Quelle personnalité vous inspire le plus et pourquoi? Mon père. Mon père, parce que c'est quelqu'un qui est né dans la pauvreté la plus absolue. C'est quelqu'un qui est un self-made man, comme on dit chez les anglicisants. Il s'est fait tout seul, avec l'aide de personne. À partir de l'âge de 12 ans, il est parti de chez ses parents, du village. Il est allé à Lambaréné, chez un tonton. Et là, il a fait tout ce qu'il avait à faire. Il est devenu pilote de bac. Donc ceux qui ont aujourd'hui 60, 70 ans se rappellent que quand ils venaient de Mouila pour aller à Libreville pour leurs études, et c'est mon père, David Mouliangou, qui était le pilote du bac, qui les a forcément fait traverser le fleuve au Goué. Donc sans mon père, certaines personnes, sauf à la nage ou à la pirogue, n'auraient pas vu Libreville. Et c'est quelqu'un qui est, après ça, est devenu chauffeur de camion, ce qui n'était pas donné. Il est venu à Libreville. Il nous a laissé à Lambaréné. 3 mois plus tard, il venait nous rechercher parce qu'il avait trouvé une maison. Et tout ça avec un salaire de prolétaire. Il a mis tout ce qu'il avait à sa disposition pour ses enfants. Ceux qui ont suivi ses conseils ont réussi, plus ou moins. Et ceux qui l'ont pas suivi, comme partout, ils ont un peu failli. Mais sur les 5 personnes que nous sommes, tout le monde est plus ou moins bien. Voilà, mon père alors. Quelle empreinte de votre vie souhaiteriez-vous que l'on retienne après votre passage sur la terre des vivants? Que j'ai révolutionné le métier d'animateur au Gabon. Que grâce à moi, beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes ont eu envie, et ils me le témoignent tous les jours, de devenir animateurs. Parce qu'ils ont vu que ce métier était finalement un métier respectable, qu'on pouvait réussir dedans, parce qu'on voit toujours le grand Régis. De beaux costumes, de beaux habits, de belles voitures, il construit même des maisons, donc c'est possible en étant animateur. C'est possible. Oui, c'est possible, mais c'est difficile. C'est possible, mais c'est difficile. Pour ne pas prendre des risques, faites vos études, allez jusqu'au bout, soyez fonctionnaire, trouvez un boulot qui n'est pas celui d'animateur. Et puis à la fin, vers 15h, 16h, quand vous sortez du bureau ou de la plantation, vous allez à la radio, à la télévision faire une émission. Voilà.